Alors, bonjour à vous tous les béliers pour le tirage du mois de mars. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble la lecture intuitive donc du mois de mars. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous en fonction de ce que je dis. Ok? Alors, c'est parti. Alors, on a la mort, le 10 de bâton, la tour, mais elle est dans le défi. On a le 9 de coupe, on a le monde dans l'amour, magnifique. On a le roi de bâton, le 8 de bâton. Ici, nous avons le diable. L'intelligence et le timing parfait. Bien, bon, alors, les béliers. Vous avez deux arcanes majeurs, une en défi, une en amour. Vous avez du bâton, du bâton, du bâton, de la coupe. D'accord, bon, bah, c'est parti, on va regarder tout ça ensemble, mais je pense que globalement, c'est un mois qui se passe quand même plutôt pas mal. Pas mal du tout, un mois qui pourrait être assez important. Il y a des choses qui bougent, il y a du changement. C'est peut-être un moment pour vous les béliers. Bah déjà, voyons, bon anniversaire. C'est vous qui fêtez votre anniversaire durant ce mois de mars, donc déjà bon anniversaire à vous. Alors je vous rappelle que si jamais vous voulez une consultation privée avec moi, je fais les tirages d'anniversaire qui ne sont possibles qu'à votre anniversaire ou nouvel an en général. Donc si vous voulez faire un tirage d'anniversaire où on fait toute l'année à venir, mois par mois, pour voir un petit peu quelles sont vos énergies de l'année, c'est le moment de prendre rendez-vous maintenant. Voilà. Parce qu'une fois que vous avez loupé le coche, c'est fini. Il faut attendre jusqu'à Noël, en tout cas jusqu'à Nouvel An. Donc voilà, donc bon anniversaire. Donc je pense que pour vous, c'est vrai que c'est votre mois d'anniversaire. Il y a des choses qui ont l'air de changer, des choses qui ont l'air de bouger. Et c'est pas mal du tout. Et je pense que c'est le moment pour soit récolter des choses, soit apporter des changements, soit se transformer. Mais c'est très joli. Donc on va y aller. Vous avez la carte de la mort. Alors c'est clair que c'est pas une carte qui est très facile, c'est une carte qui est assez complexe, hein, on est bien d'accord. Maintenant, moi ici j'ai mon magnifique tatouage, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est la carte de la mort. Je me serais pas fait tatouer ça si c'était une énergie négative, une énergie compliquée. Moi j'aime beaucoup cette carte parce que même si elle n'est pas forcément évidente, c'est une carte qui dit qu'on met fin à ce qui ne nous convient plus. Pour ouvrir des nouveaux chapitres, et c'est toujours bénéfique au final, toujours. Donc j'aime vraiment beaucoup cette carte. Alors c'est clair que par moment la mort elle est subie, par moment elle est choisie. Là, les influences du mois, comment se passe votre mois? On a le diable, ça c'est vous, comment est-ce que vous agissez durant le mois. Donc là pour moi c'est pas que la mort elle est subie, c'est qu'elle est choisie vu que c'est vraiment vous et comment vous agissez. Donc vous durant ce mois, s'il y a des choses qui ne sont plus bénéfiques pour vous, vous avez envie d'y mettre fin, et c'est très bien. Et apparemment, vu les cartes qu'il y a dessous, c'est tout à fait positif. Donc là, que ce soit arrêter de fumer, que ce soit quitter votre travail parce que ça ne va pas, que ce soit quitter une relation parce que ça ne va pas, que ce soit arrêter une amitié, que ce soit mettre fin à un comportement personnel qui n'est plus bénéfique pour vous, qui était peut-être un comportement de défense efficace il y a quelques années, mais qui ne l'est plus, qui aurait plutôt tendance à vous péjorer aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce genre de choses. Donc ça peut être vaste, hein, et varié. Il faut vraiment prendre cette mort en fonction de ce que vous vivez. Mais voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne vous conviennent plus, qui appartiennent au passé, vous coupez les choses, vous arrêtez les choses, vous mettez une fin aux choses et ça vous amène vraiment au bon chapitre. Et ici, alors je ne vais peut-être pas forcément dans l'art, mais on a la carte du timing parfait qui dit que c'est le bon moment pour avancer. Donc si ça fait un moment que vous hésitiez à quitter votre emploi, à arrêter de manger tout le temps du chocolat, je ne sais pas, à arrêter un fonctionnement de choses qui n'allaient pas, c'est le bon moment, c'est maintenant. Donc on est pas mal là, franchement c'est pas évident mais c'est pas mal. J'y vais, alors bon, allez, on a le conseil c'est le 10 de bâton. On préfère qu'ils soient en conseil plutôt qu'ailleurs. Le conseil du 10 de bâton, c'est de déposer ce qui vous pèse sur les épaules, de le mettre à vos pieds pour être plus léger. C'est par exemple, si vous avez trop de travail,
il faut quitter ce travail. Ou alors, si vous avez trop de travail, il faut arrêter votre manière de fonctionner, essayer de faire les choses différemment pour vous alléger. C'est pas dire forcément tout quitter, ça peut être la mort, ça peut être mettre fin à justement des procédures, des façons de faire, des choses en plus que vous mettez qui font que vous n'avez pas assez de temps. Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui vous demande. Le conseil, c'est de mettre toutes les choses que vous portez, de les poser, de les déposer, en tout cas pour certaines. Ça peut être la charge mentale, hein, la maison, les enfants, il faut gérer le dentiste, il faut gérer le médecin, il faut gérer le vétérinaire, il faut gérer les impôts à faire, il faut gérer les courses, il faut gérer les repas. Si c'est vous qui faites tout, déposez votre fardeau. Et peut-être que c'est aussi ça, mettre fin au fait de tout faire et demander de l'aide à votre conjoint, de l'aide autour de vous et de dire non, mais maintenant stop, ça suffit, j'arrête de tout faire. Tu prends un petit peu de mon fardeau. Donc le conseil, c'est vraiment de déposer le fardeau, ce qui est trop lourd pour vous. Donc la mort, elle est peut-être par rapport à ça, de mettre fin au poids que vous avez. S'il y a des choses qui vous pèsent, s'il y a des choses qui sont trop lourdes, c'est là où il faut faire un travail de mettre fin à certaines choses pour vous alléger. C'est un gros morceau, mais c'est vraiment cool parce que ce qui vient derrière, c'est chouette, vous serez plus léger, il y aura moins, c'est tout bien. Ici, on a la tour, une carte qui est pas forcément évidente, mais là, vous l'avez en défi. Donc, le défi, il est clairement avec la mort. Il y a un truc quand même assez important qui se joue là pour vous, les béliers, je pense, en mars. Le défi, c'est de ne pas avoir peur de secouer le cocotier, de ne pas avoir peur, d'ébranler les choses, même si ça va déranger certaines personnes autour de vous, même si ça peut avoir des conséquences autour de vous. Si c'est bien réfléchi, c'est juste, si vous décidez de quitter votre emploi, bien sûr que ça va perturber les gens autour de vous, ça va peut-être déranger votre boss, ça va peut-être perturber vos collègues, ça va peut-être mettre en péril votre boîte, mais bon, personne n'est irremplaçable non plus. Mais là, ça vous dit, n'ayez pas peur de bouleverser les choses, d'aller, même si ça déplaît à certains, même si ça peut provoquer des problèmes ailleurs, si pour vous c'est ce qu'il y a de mieux, ma foi, n'hésitez pas à le faire. Ça veut aussi dire, attention, peut-être le défi à ne pas être trop dans le contrôle. Pour vous, les béliers, vous pourriez avoir tendance au contrôle, ou alors attention à ne pas être débordé par vos émotions aussi. Que ce soit l'un dans l'autre, essayez de gérer vos émotions, mais voilà, ne vous faites pas happer par une vague d'émotions parce que ça fait trop pour vous, parce qu'on sait que ça peut être votre tendance, les béliers, ou pour certains, ce serait plutôt aller dans le contrôle. Mais là, pour moi, vu qu'elles sont ensemble, les deux, ce serait vraiment de dire, s'il y a des choses auxquelles vous voulez mettre fin, n'ayez pas peur des conséquences, dans le sens où bien sûr qu'il faut penser aux conséquences, mais si c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, même si ça peut amener des désagréments autour de vous, eh bien faites-le quand même et passez au-dessus de ça. N'ayez pas peur de perturber l'ordre des choses si c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, alors là on est quand même sur quelque chose d'assez important. Mais vu les cartes qu'il y a dessous, moi je pense que franchement c'est un joli mois. Maintenant ça c'est comment le mois se passe de manière générale. On a le diable. Alors le diable, attention aux excès, aux dépenses d'argent, attention aux apéros, à votre consommation de drogue ou d'alcool, attention aux jeux d'argent, au shopping, ça peut être pas mal de choses. Attention aux gens qui peuvent vous manipuler, qui peuvent vous utiliser, qui peuvent avoir de l'emprise sur vous, à ceux qui vous emprisonnent, vous enferment dans des choses qui ne vous conviennent pas. Et peut-être que là, on a tendance à essayer de vous garder ou... C'est un mois, je dirais, parce que ça, c'est plutôt les influences extérieures, elles sont là avec le 8 de bâton. Donc, je dirais que c'est plutôt un mois où les gens ne se font pas de cadeaux. On ne vous fait pas de cadeaux, donc il n'y a pas de raison que vous en fassiez non plus. D'accord ? C'est aussi un mois, peut-être, qui va se passer de manière assez intense. C'est un mois intensif où vous êtes dans votre puissance, il y a de la puissance dans les choses. Mais à côté, on a la carte de l'intelligence. Donc là, c'est très bien, ça veut dire que c'est un mois qui se fait avec perspicacité, avec lucidité, avec compréhension. Et c'est juste, donc je dirais que cette mort, ces choses auxquelles peut-être vous pouvez mettre fin, mais ça peut être aussi, c'est pas forcément quitter un travail, hein, ça peut être mettre fin à une habitude que vous avez ou une façon de faire, une façon d'être que vous avez. Quoi qu'il en soit, elle est tout à fait positive dans le sens où ce qu'il y a avec
c'est des bonnes cartes. Le timing parfait, je vous rappelle, hein, c'est le moment d'avancer. Donc c'est le moment d'amener du changement et c'est le moment de ne pas avoir peur du changement. Et ça veut dire que c'est un mois où vous pensez à vous. C'est peut-être un mois où il y a beaucoup de choses à faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mois où il y a du potentiel, il y a de la puissance dans ce mois. Et ce qui est très bien, c'est que les choses sont faites avec intelligence et pas de manière complètement précipitée ou abusée non plus. Donc moi, ça me semble franchement pas mal du tout pour vous les béliers. C'est un cool mois d'anniversaire, alors qu'il n'est pas tout simple, pas tout... Je veux pas dire que c'est tout tranquille, que la vie est belle, quoique... si, la vie est belle, mais disons que c'est pas un long fleuve tranquille où il se passe rien, où vous êtes juste là, en train de vivre votre vie de manière peinard. Non, vous amenez des changements, mais qui sont vraiment positifs. Et c'est un mois d'anniversaire qui est chouette. Mon Dieu, les béliers, vous n'êtes pas en mars. Moi, je suis décalée dans ma tête. Oh, vous êtes... Alors, bon, il y a certains d'entre vous pour qui le mois de mars concerne l'anniversaire, vu que les béliers, vous êtes à partir du 21 mars. Donc, je ne suis pas complètement à côté de mes pompes, mais d'ailleurs, spéciale dédicace à ma sœur qui aura son anniversaire le 21 mars, justement le premier jour du printemps, le premier jour des béliers. Donc, voilà, ça ne concerne pas tout le monde pour votre anniversaire, mais vous entrez déjà bientôt dans une énergie d'anniversaire. Et le soleil en bélier rentre le 21 mars, donc c'est durant ce mois-là. Et à partir du 21 mars, si vous avez le soleil en bélier, vous avez vraiment cette énergie du soleil qui est bénéfique pour vous. Hein. C'est aussi ça le truc, c'est quand on a son anniversaire, ce mois d'anniversaire qui arrive, alors vous c'est avril, mais ça commence le 21 mars, ne l'oubliez pas. À partir du 21 mars, vous avez votre énergie de feu, votre énergie de bélier qui va ressortir justement. Et le bélier, il est prêt à faire bouger des choses et à aller vers le changement. Donc peut-être que ce sera plus en fin de mois, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette énergie-là. Ok, bon, gros mois pour vous. Le travail, alors c'est super. Il y a des vœux qui se réalisent. Il y a des choses que vous attendiez, que vous souhaitez, des rêves qui peuvent se réaliser sur le plan professionnel et c'est très bien. Ça peut être aussi le vœu qui se réalise parce que vous quittez votre travail. Enfin, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps et vous osez poser votre dème fin mars. Et du coup, c'est une libération, c'est ce que vous attendiez qui se réalise, hein, ça peut être ça. Mais pour ceux que ça ne concerne pas, parce que voilà, vous n'allez pas tous démissionner durant ce mois de mars, pour ceux dont ce n'est pas le rêve que de partir de votre travail, les choses que vous attendiez se réalisent, peut-être des opportunités d'un nouveau emploi, ou de nouvelles responsabilités, d'un nouveau poste au sein de votre entreprise. S'il y avait des choses que vous attendiez, si vous êtes indépendant, il y a des choses qui se passent. Enfin vraiment, il y a des choses tout à fait positives qui se passent pour vous sur le plan professionnel, que ce soit un changement ou que ce soit autre chose. Arcane majeur avec le monde, la meilleure carte du tarot pour vous en amour, les béliers, donc c'est magnifique. Donc si vous êtes en couple, les choses sont très belles. Il y a des très jolis moments, il y a des accomplissements, vous comprenez l'un l'autre, vous faites les choses ensemble, vous avez peut-être des possibilités, vous avez envie d'avancer dans votre relation, vous êtes bien, il y a vraiment des jolis moments qui se font ensemble. C'est vraiment très chouette. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez vous faire un petit week-end à l'étranger ou une petite escapade, peut-être déjà en mars pour ceux qui ont leur anniversaire en mars déjà, ou un petit voyage ou quelque chose, ça pourrait être le cas pour certains. Mais quoi qu'il en soit, pour les couples, ça se passe très bien. Maintenant, si vous avez des couples, si vous êtes un couple qui ne fonctionne pas, ou ça fait longtemps que vous vous dites « mais ça va pas, faut que j'arrête, je suis pas bien dans cette relation, vraiment ça joue pas », peut-être qu'il y a une séparation, mais à ce moment-là, elle vient clairement de vous. Et vous, ça vous amène à être vraiment soulagé et vraiment être mieux. Et ça vous permet de vous rouvrir au monde. Parce que peut-être que pour ceux qui étaient dans une relation où autour de vous, il y avait peut-être un peu de choses malsaines, vous êtes complètement libéré et le monde se réouvre à vous. Donc ça peut être aussi une possibilité. Mais là, clairement, cette fin, elle vient de vous. Et vous êtes soulagé, vous êtes bien. Et waouh, c'est vraiment une libération et c'est mieux. Mais pour ceux pour qui ça va bien, où il n'y avait pas d'intention de partir ou quoi, c'est vraiment que les choses se passent très bien et profitez, il y a du potentiel, il y a aussi des accomplissements dans la relation et il y a vraiment des jolis moments à deux, donc c'est super. Pour les gens qui sont célibataires, il y a une rencontre qui serait tout à fait possible. En tout cas, vous voyez du monde, vous rencontrez du monde, il y a des choses, ça peut être aussi, vous voyez vos amis, vous sortez beaucoup, vous profitez, il y
il y a des choses qui se passent, ça bouge, donc c'est tout à fait positif. C'est possible qu'il y ait une rencontre tout à fait positive qui se fasse, et sinon, globalement, vous voyez plein de monde, des amis, des nouvelles personnes, il se passe des trucs, ça bouge, vous faites des choses, donc très bien pour l'amour. Vous, d'un point de vue personnel, à l'intérieur, comment vous vivez les choses aussi d'un point de vue émotionnel, on a le spirituel, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, lui, il fait ses plans, il est actif, il sait gérer son énergie, il sait dans quelle direction il va, comment il va, tout est contrôlé, mais pas contrôlé, tout est plutôt prévu, planifié, et il se lance et vous y allez, vous avez envie de faire que les choses se passent, et à l'intérieur vous êtes plein de feu, vous êtes dans votre bélier, c'est tout à fait positif. Et s'il y a des choses auxquelles vous apportez justement du changement, si vous mettez fin à des choses, vous êtes vraiment dans une énergie où ça va vous permettre d'aller de l'avant et de réaliser ce que vous voulez et d'être dans l'action pour ce que vous voulez. Donc franchement, c'est un mois où pour moi, il peut y avoir des bouleversements, des changements, des transformations, mais qui sont positives. Et vraiment, sur le plan professionnel, vous avez une super carte. Sur le plan de l'amour, vous avez une super carte. Donc s'il y a du changement dans ces deux domaines, c'est juste et ça va vous amener à du mieux et c'est le bon moment. Et si ça va bien, peut-être que ça peut être un changement que vous faites par rapport à un fonctionnement et du coup ça vous apporte des choses tout à fait positives. Mais globalement ça va tout bien, c'est chouette. C'est un mois important, j'ai l'impression, pour vous les béliers. Et voilà, non, c'est cool. Autour de vous, il y a l'huile de bâton. Donc il y a beaucoup d'énergie, les choses bougent, les gens sont au taquet autour de vous. Si c'est votre copain, copine, il est au taquet, au travail, ça se passe, les choses bougent, ça avance. De manière générale, les choses bougent et ça vous convient bien, vous les béliers, qu'il y ait de l'action autour de vous. Il y a de l'action, il y a de la puissance, mais le tout avec intelligence. Donc c'est pas non plus trop le bordel, on va dire ça. Donc il y a vraiment un joli mois pour vous. Et il faut faire attention quand même. Vous pensez à vous aussi, enfin les gens sont peut-être parfois égoïstes un petit peu autour de vous, ou c'est vous qui faites preuve d'égoïsme, mais c'est juste de penser à vous parce que ça vous réussit. Et il faut vraiment penser à vous et vous concentrer sur vous pour faire le point sur ce qui va ou ce qui va pas. Mais surtout, à un moment donné, il faut agir, il ne faut pas avoir peur de tout bouger. Et vraiment essayer de poser cette charge que vous avez soit au travail, soit à la maison, et d'essayer de vous alléger un petit peu, ce sera vraiment bénéfique pour vous. Mais c'est le bon moment pour avancer, c'est le bon moment pour apporter des changements, c'est le bon moment pour mettre fin à des choses. Donc j'insiste un petit peu là-dessus, la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue, mais pour moi, il y a un truc qui est important qui se joue, mais tout va très bien et voilà, c'est le moment pour apporter des changements avec intelligence, avec puissance, sans faire de cadeaux aux autres. Et c'est tout bien, quoi. Franchement, c'est le moment. Donc, il n'y a plus qu'à, hein, les béliers. Donc, ouais, non, on est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce tirage. Il est chouette, il me plaît énormément. Et vous avez le monde, franchement, en amour. Donc, dans tous les cas, il y a des très, très bonnes choses qui se passent. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à retrouver le résumé de ça sur Instagram, sur TikTok. Je vous rappelle que j'ai publié une page Facebook. Maintenant, il faut que je mette quelque chose dessus. Bon, voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi. Hein. Ça m'est très utile. Donc, merci beaucoup. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour le mois d'avril, pour ceux qui n'auraient pas déjà eu leur anniversaire au mois de mars. Ciao!